Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse de plus en plus les investisseurs. J'ai nommé les revenus passifs en cryptoactifs. Pendant longtemps, l'univers crypto a été associé à la spéculation uniquement, acheter du bitcoin, attendre une hausse, puis le revendre, mais le marché a énormément mûri ces dernières années. Désormais, de nombreux investisseurs cherchent à faire travailler leurs actifs plutôt que de les laisser dormir dans un portefeuille. Alors, quelles sont les principales solutions pour générer des revenus passifs dans l'écosystème crypto? Quels sont les avantages? Quels sont les risques? Et surtout, quelles sont les bonnes pratiques? Eh bien, restez avec moi parce que c'est tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Installez-vous confortablement, c'est parti. Vous allez voir, l'idée est relativement simple. Au lieu de compter uniquement sur l'évolution du prix d'un actif, certains investisseurs cherchent à obtenir un rendement supplémentaire grâce aux cryptos qu'ils détiennent déjà. Cette approche s'inscrit souvent dans une vision long terme et elle permet potentiellement de valoriser un portefeuille tout en restant exposé au marché. Mais attention, rendement et risque vont toujours de pair. Pour commencer, on va parler du stacking. C'est la solution la plus populaire. Certaines blockchains comme Ethereum fonctionnent grâce à un mécanisme appelé le proof of stake ou encore la preuve d'enjeu en français. Concrètement, comment ça se passe? Les détenteurs de crypto peuvent immobiliser une partie de leurs actifs pour participer à la sécurisation du réseau. Et en échange, ils vont recevoir des récompenses versées dans la crypto-monnaie concernée. Le stacking est aujourd'hui la porte d'entrée privilégiée de nombreux investisseurs parce que ça reste relativement simple à mettre en place et surtout très accessible sur la plupart des plateformes spécialisées. Deuxième solution, vous allez voir une activité historique. C'est d'ailleurs par le biais de cette activité que nous avons commencé en 2018 avec Filmaning. Eh bien, j'ai nommé le minage. Le principe est différent ici. Il s'agit de fournir de la puissance informatique pour sécuriser le réseau Bitcoin. Ici, on n'est pas dans de la preuve d'enjeu, on n'est pas dans du proof of stake, on est dans du proof of work, la preuve de travail. Et en contrepartie, les mineurs vont recevoir des récompenses en crypto-monnaie. Alors là, je vais vous parler du minage de Bitcoin. Ils vont recevoir des récompenses en Bitcoin. Pendant longtemps, le minage était réservé aux profils techniques qui étaient capables de gérer des infrastructures complexes. Mais aujourd'hui, grâce à de nombreux acteurs comme Filmaning, il y a des solutions qui vous permettent d'accéder directement à cette activité et sans avoir à vous déplacer, sans avoir à installer une machine et sans avoir à monitorer la machine. Pour de nombreux investisseurs, le minage constitue une façon progressive d'accumuler du Bitcoin, tout ça dans une logique patrimoniale de long terme. Allez, maintenant, on va jumper dans l'univers des coffres, les coffres à rendement. Avec la professionnalisation du secteur, eh bien, il y a de nouvelles solutions qui ont vu le jour. Et parmi elles, il y a les coffres. Le concept est très simple. L'investisseur dépose ses actifs dans une solution déjà dédiée qui met en œuvre différentes stratégies et qui va générer du rendement. L'intérêt principal réside souvent dans la simplicité d'utilisation. En revanche, il est essentiel de comprendre précisément comment le rendement est produit avant d'investir, parce que derrière un même taux affiché peuvent se cacher des mécanismes bien différents. Pour continuer, impossible de parler de revenus passifs sans évoquer bien évidemment la DeFi, la finance décentralisée qui a profondément transformé l'écosystème crypto. Grâce à des protocoles qui fonctionnent directement sur la blockchain, les utilisateurs peuvent fournir de la liquidité, prêter leurs actifs ou participer à divers services financiers et ce, sans aucun intermédiaire traditionnel. Ces solutions peuvent parfois offrir des rendements très attractifs. Mais attention, elles présentent également des risques qui sont plus élevés. Dans la DeFi, il peut y avoir malheureusement des bugs informatiques, des failles de sécurité, des problèmes de liquidité ou encore des risques liés au smart contract. Donc, la prudence reste indispensable si vous mettez les pieds dans la DeFi ou sinon faites-vous accompagner. Il y a des plateformes comme Filmaning notamment qui proposent des services de DeFi. Vous voyez, à travers ces solutions, il y a une chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il n'est pas bon d'utiliser qu'une seule stratégie. Comme dans tout investissement d'ailleurs, la diversification joue un rôle central. Alors, certaines personnes, bien évidemment, vont privilégier le stacking, d'autres vont s'orienter full mining, mais il y a surtout des personnes qui répartissent leur exposition sur plusieurs stratégies. Et là, l'objectif n'est pas nécessairement de rechercher le rendement le plus élevé, mais c'est surtout de construire une approche cohérente avec son horizon d'investissement et également son niveau de risque acceptable.
Donc voilà, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les revenus passifs représentent aujourd'hui l'une des grandes évolutions de l'écosystème crypto. Le stacking, le minage, les coffres à rendement ou encore la finance décentralisée, donc la DeFi dont je vous ai parlé tout à l'heure, permettent vraiment d'aller au-delà de la simple détention d'actifs. Détenir uniquement des actifs aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut faire travailler vos actifs. Bien sûr, aucune solution n'est sans risque, mais à mesure que le secteur gagne en maturité et que les infrastructures se développent, eh bien ces stratégies prennent une place de plus en plus importante dans les portefeuilles des investisseurs long terme. Voilà, donc n'hésitez pas à étudier ces différentes hypothèses de stratégie. Vous pouvez également mettre en place d'autres stratégies, je vous en parle très souvent, comme le dollar cost averaging. Lissez votre investissement, achetez petit à petit un actif, ça peut être du Bitcoin ou d'autres. De la sorte, vous allez donc lisser l'investissement, vous allez automatiser votre achat. De ce fait, vous aurez plusieurs points d'entrée et de sortie. Et in fine, vous allez pouvoir acheter sur du long terme du Bitcoin en accumulé. Ce Bitcoin, il est bien beau d'en détenir. C'est exactement ce que je vous disais dans ce podcast. Il est bien beau d'en détenir. En revanche, il faut le faire travailler avec d'autres stratégies. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.